Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrap comme d'habitude mais un peu particulière parce que j'ai eu une demande. Alors c'est Laurane, oui c'est ça, Laurane qui m'a envoyé un mail pour me demander ce qu'étaient mes indispensables pour le scrap. Alors vous le savez, moi je scrape quand même depuis pas mal d'années. D'abord sans vraiment savoir que c'était du scrapbooking. Et puis là, depuis 2019, vraiment à fond scrapbooking. Et j'ai laissé depuis 2019 passer un petit peu les autres loisirs créatifs pour le scrapbooking. Le matériel de base que j'utilise, j'en ai énormément puisque j'ai quand même quelques années derrière moi et j'ai pu acheter au fur et à mesure d'abord ce qui me paraissait le plus utile. Puis j'ai su faire le tri et là dernièrement je me suis vraiment focalisée sur comment acheter de façon à ne plus faire d'achat compulsif. Donc je vous fais voir ça tout de suite. J'aurais pu vous faire une liste de 150 000 choses. Vraiment, là je suis dans la salle de scrap, dans l'atelier, j'ai vraiment le choix pour vous sortir les indispensables. Il a fallu que je fasse un choix et je me suis arrêtée sur 10 parce que 10 c'est pas mal. Mais vous allez voir, ces 10, c'est pas vraiment 10 articles, 10 indispensables, c'est 10 catégories d'indispensables. Comme ça, vous allez pouvoir voir moi ce que j'utilise, mais également ce que vous pouvez utiliser vous pour remplacer ce que j'utilise. La première catégorie, c'est pour faire nos découpes. On a besoin d'un support pour éviter de découper notre bureau, notre table de salle pour celles qui sont dans la table de salle, enfin dans leur salle à manger, ou la table de la cuisine pour certaines, voire même, pourquoi pas, simplement un petit plateau. En tapis de découpe, moi j'ai la plaque en verre de chez Tonic Studio. Donc c'est une plaque qui est quand même assez grande. Elle est graduée de 0 à 42 sur la longueur. Et sur la largeur, elle est graduée de 0 à 34 de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, elle est graduée de 17 à 0, pardon, et de 0 à 17. Comme ça nous permet d'avoir le 0 qui est ici, en plein milieu. Et ici, pareil, en haut, on est de 0 à 21, 0 à 21 pour pareil avoir le milieu pour pouvoir faire des centrages. Donc ça, elle est vraiment très très bien. Et je trouve que elle est idéale pour plusieurs choses. La première, c'est quand on trace dessus, ça ne laisse pas de marque. Voilà, on n'a pas de... Quand on retrace avec un deuxième, vous faites une première découpe, et quand vous revenez faire une autre découpe avec un nouveau papier, si votre tapis, il est déjà tailladé, vous risquez d'être entraîné avec votre lame vers l'ancienne découpe et ne plus suivre ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai ça, elle est pratique aussi, il faut pas que je tape avec mes bagues dessus, elle est pratique aussi parce que je peux faire de la patouille dessus, ça se nettoie super bien. Et ça, c'est l'idéal, ça fait vraiment 2 en 1. Ensuite, en tapis de découpe, j'ai celui de Craftelier qui est auto-cicatrisant. Alors, j'ai déjà fait des découpes dessus et c'est vrai que ça ne laisse pas de marque. Après, je pense qu'il ne faut pas faire des découpes trop profondes quand même, parce que auto-cicatrisant certes, mais je pense que si on le taillade bien profond et régulièrement, au bout d'un moment, ça doit s'abîmer. Celui-là, je l'ai eu gratuitement parce qu'il faisait une offre. Pour une commande d'un certain montant, on avait ce tapis de découpe en cadeau. Donc c'était pendant, je sais plus si c'était pendant les soldes ou pendant le Black Friday de l'année dernière. En tout cas, je ne l'ai pas payé, mais ça coûte pas excessivement cher. Ça, c'est un investissement, le tapis de découpe, qui est vraiment indispensable. Et je ne l'ai plus ici, parce que je crois que mon fils me l'a embarqué. Mais vous avez aussi le tapis de découpe qui vient de chez Action, qui coûte 3 euros, je crois, de mémoire, mais je suis pas totalement sûre. Et il est grand, je dirais à peu près en format A3. Donc un 42 par
29,7. Voilà. Donc ça vous permet quand même de faire des découpes qui sont quand même assez intéressantes et d'avoir protégé votre plan de travail. Voilà pour la première catégorie. La deuxième catégorie, là, je vais vous en présenter plein parce que j'en ai plein dans cette catégorie. C'est tout ce qui est pour le traçage. Alors, j'en ai plein et de différentes variétés. D'abord, ma règle en T. Alors moi, je l'ai acheté sur Amazon. Ça coûte, allez, 3-4 euros. Et sincèrement, ça, c'est l'investissement à ne pas louper. Quand vous avez des reliures d'albums, quand vous voulez aligner votre première cartonnette avec votre deuxième cartonnette, il suffit que vous vous mettiez à l'équerre de la première et vous pouvez mettre votre deuxième alignée pour qu'elle soit au même niveau. Ensuite, quand vous voulez faire des tracés perpendiculaires, c'est une règle en T, donc elle est perpendiculaire. Vous vous mettez sur la ligne où vous êtes et vous tracez. Et là, elle est graduée d'un côté en centimètres, de l'autre côté en inch. Donc si vous voulez 5 cm, vous pouvez marquer 5 cm. Si vous voulez par exemple 3 inches, vous pouvez marquer 3 inches le long de votre trait. Et donc ça vous permet de savoir où vous devez vous arrêter sans être obligé de faire une marque ici, et ensuite on trace le trait. Et on est bien à l'équerre, ici. Donc elle est vraiment indispensable. Pour moi, sans ça, je pourrais pas faire plein de choses. Ensuite, des règles en fer. Alors pourquoi en fer? C'est parce que quand vous faites des découpes avec le cutter, si vous découpez sur du plastique, vous allez finir par faire des dents à votre règle, parce que le cutter va entamer le plastique. Alors qu'une règle en fer, ça ne va pas le faire. Donc moi, j'en ai une de 20 cm que j'ai acheté, vous savez, dans les colonnes de 1, 2 et 3 euros en carton qu'il y a souvent dans les allées centrales. Dans quel magasin? À Cora. Oui, mais je pense qu'ils en font dans différents magasins parce qu'en général, quand vous en avez dans un supermarché, vous en avez dans d'autres de cette marque-là. Donc, je l'avais payé, je crois, 2 ou 3 euros. Mais bon, elle est solide, elle est pratique. Et pareil, elle fait partie de mes indispensables. J'ai sa copine, pareil, que j'avais acheté, c'était à Cora aussi. Elle fait 50 cm. Alors, pourquoi une de 20, une de 50? C'est simplement parce que quand on a à faire des découpes qui font un peu plus de 20, eh bien, avec celle-là, on est obligé de faire en 2 fois. Alors qu'avec celle-là, je peux aller jusqu'à 50 cm. Pour faire les découpes de cartonnettes, pour faire les couvertures d'albums, c'est parfait. Celle-ci va servir pour les plus petites découpes. Voilà. Et pareil, elles sont souples, mais elles sont solides. Et quand on découpe avec le cutter, on ne va pas faire de marque dessus. Donc c'est vraiment l'idéal. Elles ne vont pas s'abîmer. Elles ont le trou en haut de la règle. Moi, j'ai un petit crochet sur le côté de mon bureau. Et j'accroche toutes mes règles dessus. Enfin, en tout cas, toutes celles qui ont un trou. Ensuite, en règle en fer, j'ai celle de Craftelier qui a un arrière en liège et qui lui permet de ne pas glisser par rapport à celle qui est en fer, qui aura tendance, vous voyez, à bouger. Celle-là, vraiment, faut vraiment la pousser pour qu'elle bouge. Donc celle-là sert exactement comme les autres, sauf que elle est antidérapante, tout simplement. Et elle sert aussi quand j'utilise un stylo feutre, parce que quand je trace, le liège ne va pas jusqu'au bout, là, sur le bord. Et donc, quand je trace, le stylo, quand vous allez enlever la règle, le stylo feutre ne va pas baver, simplement parce que vous bougez la règle. Si ça touchait au papier, le reste d'encre qu'il y aurait sur la règle pourrait baver sur le papier. Alors que là, il y a un reste d'encre, c'est sûr, mais ça ne peut pas baver parce qu'il y a quand même un demi-millimètre, enfin non, 1 millimètre d'épaisseur de liège. Donc on est tranquille, et donc ça fait partie des indispensables. Autre indispensable, quand vous voulez faire des lignes parallèles, vous voulez faire des plis ou des découpes, quand vous voulez faire une carte avec plein de choses qui se plient, qui se replient, celle-là, vous la mettez... alors attendez, je vais vous prendre un papier.
hop, vous la mettez, donc vous avez le bord, vous mettez le bord sur la dimension que vous voulez, par exemple là à 5 cm, et vous pouvez tracer votre trait parallèle à 5 cm et recommencer après, par exemple si vous voulez faire tous les 10 cm, à 10 cm. Ça vous évite de la même manière à faire un marquage, un marquage, un marquage, un marquage, et je trace. Avec celle-là, vous pouvez faire des parallèles, puisqu'elle est graduée, vous voyez, dans les deux sens. Je ne sais pas si vous allez voir, attendez, plus comme ça. Donc ça c'est pareil, vous pouvez l'acheter à pas cher sur Amazon, ça coûte je sais plus 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça, mais bon, moi je l'avais eu, elle était en promotion, donc je peux pas vous certifier à quel prix elle sera. Ça, faut savoir qu'en Belgique par exemple, les élèves à l'école sont obligés d'en avoir une, ça fait partie des choses qu'ils doivent avoir dans leur matériel. Donc vous voyez, en Belgique ils ont tout compris, parce que franchement, c'est une indispensable. En sachant que vous avez bien sûr l'angle droit et bien sûr vous avez les angles de chaque côté. Et en plus vous avez un rapporteur qui est ici, donc vous pouvez par exemple vous mettre à un point, et si vous voulez faire des plis à partir de ce point là à 45 degrés, vous faites votre trait, le 45 est ici, pareil de l'autre côté, vous pouvez faire votre pli. Si vous voulez le faire là, il y en a un autre marquage ici, et ainsi de suite. Et de toute façon, vous avez ici votre rapporteur. Donc elle est vraiment très complète. Et moi, je la trouve vraiment très très bien. Donc pareil, indispensable. Ensuite, règle incontournable, c'est la rouleur shooters. Alors, j'ai les 6 ailettes différentes. Ça s'achète par 2, et quand vous achetez la règle, elle en a déjà 2 dessus. Donc, elles sont pas forcément comme ça dans les lots, parce que moi j'ai mis sur ma règle celle que je me servais le plus souvent, et j'ai peut-être un peu dispatché les lots. Par exemple là, je pense que ces deux-là devaient être ensemble. Donc vous avez ce modèle-là, donc pour faire des traits en pointillés, donc là ça fait un grand, un petit, et là ça fait que des moyens. Celui-ci c'est pour faire des vagues. Celui-ci c'est pour faire des petites vagues. Et ceux qui sont sur la règle, alors je vais vous le mettre sur le blanc pour que vous le voyez bien, c'est pour faire un petit, un grand. Alors c'est l'inverse du jaune qui lui fait, enfin c'est pas l'inverse, mais le petit fait la même taille, mais le grand, en fait ça fait un petit, un moyen, on va dire. C'est plus ça. Et ici ce ne sont que des petits. Donc ça se met avec les ailettes qui se déclipsent, comme ça tout simplement. Elles se reclipsent très facilement. Et vous tracez, alors je vais le mettre de l'autre côté, comme ça, et vous avez vos pointillés qui sont en ligne droite. Donc pour faire les contours des cartes, pour faire les contours des pages, voire même ce que j'ai fait hier, les contours d'ATC, c'est parfait. Donc pareil, en indispensable, parce que je m'en sers régulièrement. Ça, c'était la deuxième catégorie, tout ce qui est règles, équerre et réglenté. Donc bien sûr en graduit. La troisième catégorie, bien sûr, là, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, c'est qu'on ne pourrait pas faire de scrap sans avoir des ciseaux ou un cutter. Alors en cutter, vous avez différentes sortes. Moi, c'est un support de chez Action et une lame de chez Craftelier. C'est compatible. Et les lames de chez Craftelier coûtent beaucoup moins cher. Elles sont de la forme que j'aime. Et le support, quand vous achetez chez Action, vous achetez à chaque fois un nouveau support. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 2 supports, donc voilà. J'en ai un autre comme ceci, de chez Arthos. La lame me plaît, mais je n'aime pas ce manche en fait, qui est en tournée comme ça. À tenir en main, ça me gêne. Donc je ne m'en sers quasiment pas, mais je garde au cas où. Et ceux de chez Action, ça se présente comme ça en fait. Donc à chaque fois que vous achetez un support, ben vous avez 5 lames différentes et le support. Et moi maintenant je n'achète plus ça, j'achète ceux de chez Craftelier. Ils se présentent comme ceci en lame de 5 et ça coûte peut-être un petit peu plus cher que ce que vous achetez avec le kit de chez Action.
mais vous avez 5 lames. Moi, je ne me sers pas des autres lames. Ça veut dire que dans ce kit-là, je me sers du support et je peux m'en servir très longtemps. Je ne le change pas à chaque lame. Et les autres lames, je ne vais pas m'en servir. Je ne vais me servir que celle qui est en pointu comme ceci. Donc du coup, les autres lames ici ne me servent pas. Je préfère payer le double et avoir 5 lames de la bonne forme de chez Craftly. Donc pour le scalpel, la lame, je m'en sers pour faire des petites découpes de précision ou quand j'ai à découper une grande ligne droite ou quand je veux faire les angles pour faire mes couvertures d'album. C'est pratique et ça permet quand même de faire des découpes sans être obligé de faire au ciseau qui fait, je trouve, beaucoup moins rapide. Ensuite, les ciseaux, vous avez les petits ciseaux de précision comme ça de chez Action qui sont pas chers, qui sont très fins, très bien. Je ne m'en sers pas souvent simplement parce que moi j'ai ceux, alors qui ne sont pas forcément aussi fins, mais qui sont recouverts, la lame et la colle ne reste pas dessus. Vous pouvez découper, par exemple quand vous avez mis votre papier et votre double face, vous pouvez découper, le double face ne va pas rester collé sur la lame et donc ça va éviter d'avoir, comme j'ai par exemple sur la lame ici, de la colle à nettoyer, tout simplement. Donc je me sers plus de celui de chez Craftelier, pareil, qui faisait partie d'une offre. Vous aviez une commande d'un certain montant et ils vous offraient ça. Donc ils font régulièrement ça, de vous offrir un petit cadeau quand votre commande atteint un certain montant. Donc j'en avais profité, j'avais eu la paire de ciseaux. J'ai également des grands ciseaux. Alors ceux-là, je ne sais plus où je les ai achetés. C'est des stainless steel. Et ceux-là ne découpent que le papier. Pour tout ce qui est tissu, c'est dans mon placard à couture. Je ne me sers pas des ciseaux tissu pour découper du papier. Et inversement, du papier pour découper du tissu. Donc celui-là, il va servir plus pour découper les grandes lignes. Vraiment, quand j'ai une grande ligne droite. Je m'en sers pas pour faire des précisions, c'est sûr, parce qu'avec ciseaux comme ça, de la précision, moi, c'est pas la peine. Donc ça, c'était pour la catégorie suivante. La troisième catégorie, tout ce qui est découpe. Découpe à la main, petite découpe et pas forcément, vous allez voir, il y a une autre catégorie de découpe. Ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, enfin d'obligatoire dans le scrap, c'est tout ce qui va être stylo et crayon papier. Alors, un simple crayon papier HB ou n'importe quoi, un crayon de bois, pour celles qui appelleraient ça un crayon de bois. Moi, j'utilise plus souvent des stylos friction de la marque Pilote qui sont effaçables. Alors, ils sont effaçables avec la gomme qu'il y a au bout, mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont effaçables aussi à la chaleur, donc avec le heat gun. Ce qui fait que quand vous avez fait votre trait, vous collez le long, et une fois collé, vous dites « Ah, comment je vais faire pour gommer sans abîmer le papier que j'ai collé ?» Bien, vous prenez le heat gun, vous chauffez, et ça s'efface. Donc ça, moi, c'est devenu un indispensable dans la mesure où je m'en sers tous les jours, que ce soit pour écrire ou pour faire des marquages que je vais effacer par la suite. Après, si vous avez juste envie d'un crayon papier, et pour effacer la gomme, tout simplement. Après, en stylo, j'ai également ces deux gros feutres Zig, donc qui sont avec deux pointes différentes. Donc vous avez une petite pointe et une grosse pointe. Ceux-là, on me les avait offerts dans un échange. Voilà, et pareil de l'autre côté mais inversé, donc la petite pointe et la grosse pointe. En bleu, en vert, je l'ai également en vert fluo. Très pratique, ça permet d'écrire en plus gros quand on a besoin de mettre des titres ou choses comme ça. Mais c'est pas pour faire les marquages bien sûr. Et j'ai les stylos pinceaux, enfin les feutres pinceaux. Pareil, qui me permettent de surligner dans mon agenda, ainsi de suite. Donc en pointe comme ça. Et qui permettent quand même de pouvoir, un peu comme des stabilos, mais c'est beaucoup plus, je sais pas, je préfère que par rapport à des stabilos. Donc ça, c'est uniquement pour pouvoir surligner quelque chose. Hop, on va remettre tout ça. Donc pour la catégorie
La quatrième catégorie, crayon, stylo effaçable, pour faire vos marquages, pour faire vos tracés et également pour faire vos écrits tuto. Ensuite, pour tout ce qui est faire des trous, alors que ce soit des poinçons, la crocodile, ou donc faire des trous, ou bien alors pour retirer, nettoyer quand vous faites des découpes dans les dies, il y a toujours des petites chutes de papier. Alors, pour faire des trous, la méthode la plus simple, une aiguille. Donc là, moi, c'est une grosse aiguille de tapissier, mais vous avez également des petites aiguilles. Donc, petite aiguille, moi, j'ai le petit rangement qu'avait fait ma grand-mère. Donc, ma grand-mère qui est décédée en 94. Alors, vous voyez, son petit rangement, il est encore d'actualité. Hein. Et dedans, j'ai mes aiguilles qui sont actuellement en service, qui me servent pour faire des petits trous, ou pour déboucher également les embouts des tubes de colle. Pour faire des petits trous, vous pouvez également prendre le poinçon comme ceci. Donc moi, c'est l'outil touche à tout de chez Stampin' Up. Donc ça, pour faire des trous, quand vous avez besoin de faire des trous, vous vous mettez sur un tapis. Donc par exemple, mon tapis de souris. Vous vous mettez là où vous voulez faire votre trou. Vous appuyez, vous avez un petit trou. Ensuite, si vous voulez un trou plus gros, vous avez le choix. Soit vous prenez une grosse aiguille. Mais là, le trou n'est pas forcément super bien formé. L'autre astuce, c'est d'avoir des pinces. Vous pouvez également utiliser les pinces qui servent pour percer pour faire des trous dans les ceintures en cuir. Moi, j'ai la crocodile. Alors la crocodile, elle est souvent en promotion chez Craftelier. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est un investissement. Il y en a pour une vingtaine d'euros quand elle est en promotion. Mais en toute sincérité, vous pouvez faire des petits trous. Vous mettez... L'avantage, c'est qu'elle a la petite réglette qui vous permet de mesurer. Par exemple, si vous voulez mettre à 3 cm du bord, voilà. Vous faites votre trou. Vous pouvez faire des gros trous. Donc les gros trous pour mettre les œillets, les petits trous pour mettre des petits œillets ou simplement pour mettre des flippettes. Quand vous faites les trous, vous pouvez avec cette pince-là fixer vos œillets. Donc là, vous avez... plusieurs possibilités, plusieurs tailles d'œillets que vous pouvez mettre en fonction de comment vous tournez. Voilà. Si vous voulez une vidéo sur comment fonctionne la crocodile, n'hésitez pas à me demander. Je peux vous faire une vidéo si vraiment vous êtes intéressé. Moi, c'est un outil que je me sers très régulièrement. Donc, elle permet de faire des trous pour mettre les attaches parisiennes et pour mettre les œillets. Et en plus, elle fixe les œillets. C'est vraiment un outil tout en un. Et vous pouvez percer au milieu. Alors, attendez, je vais me mettre quand même sur les trous. Au milieu de votre page. Vous n'êtes pas comme les petites pinces à faire que sur le bord. Donc elle est vraiment, vraiment très pratique, très utile. Donc ça, c'était pour faire les trous ou pour retirer dans les dies quand vous avez des choses qui restent coincées dans les dies. Alors, ensuite, on va passer à tout ce qui est pour coller. Alors pour coller, c'est pas compliqué. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez déjà les colles. Donc, vous voyez, moi j'en ai plusieurs variétés. La première, c'est la colle vinylique. Donc moi, je m'en sers essentiellement pour coller le papier. Mais en toute sincérité, celle-là me sert surtout pour faire ma pâte de structure. Tout simplement. Vous avez de Tesa la glu, comme ça, avec double applicateur. Donc un petit embout. Et un embout brosse plus grand. Celle-là, je crois que je les ai achetées. Je sais plus si c'est chez Action Rayon Enfants, Loisirs Créatifs, ou si c'est dans un autre magasin. Vous avez pour tout ce qui est tissu la textile glue. Tout ce qui est papier, cartonnette et ainsi de suite, vous avez la Tacky Glue. Donc celle-là est date maintenant, c'est un embout bleu chez Action. Donc celle de chez Action et celle de chez Craftelier. Alors moi je finis mon stock de chez Action et quand je l'aurai fini, je passerai à celle de Craftelier parce que celle de Craftelier, elle est super bien. Et Priolite, je trouve qu'on est quand même pas mal et en plus c'est des gros flacons donc ça me permet d'avoir moins de flacons à mettre à la poubelle.
Même si je paie un tout petit peu plus cher au litre, je fais un effort de mettre moins de déchets plastiques à la poubelle et je trouve que c'est vachement mieux. Par contre, quand j'aurai terminé mes stocks comme ça, je garderai une bouteille comme ça parce que à manœuvrer, celle-ci, elle est quand même beaucoup moins facile. Voilà, donc Taquiglu. Ensuite, vous avez l'Eco Laser Glue, donc la Cola para Ecopile. Voilà, celle-ci va servir pour coller l'éco-cuir. Donc elle vient de chez Craftelier, celle-là. Tout ce qui est éco-cuir. Donc avec un arrière, soit en éco-cuir, soit avec un léger tissé tissu. Voilà. En taquiglu, vous avez le pen, donc avec applicateur. Donc moi, j'ai celui de chez Craftelier. Vous avez également... je ne sais pas où il est. Vous en avez également en colle de chez Zig également. En applicateur un peu plus petit que ça. Donc c'est pas mal. Sauf que moi, je crois que je l'ai terminé parce que il n'est pas ici. S'il n'est pas là, c'est que je l'ai fini. Voilà. Ensuite, bien sûr, ce qui va avec la colle, le pinceau silicone pour appliquer sur les grandes surfaces pour éviter d'avoir des paquets de colle qui vont faire gondoler le papier ou qui vont faire des taches sur le papier. Ensuite, vous avez Glossy Accent. Alors, je l'ai mis dans la catégorie des colles, mais c'est aussi dans les catégories, on pourrait le mettre tout ce qui est embellissement, parce que ça fait un effet glossy, un effet brillant, ou un effet 3D sur les choses. Mais c'est avant tout une colle qui colle tout, y compris le fer. Donc, quand j'ai vraiment des petits éléments en fer à coller, je me sers du Glossy Accent. L'inconvénient, c'est que c'est hyper long à coller. Bien sûr, j'ai l'embout, le petit flacon avec embout très fin. Donc celui-là vient de chez Craftelier, mais vous en avez également dans d'autres marques. Hein. L'avantage de chez Craftelier, c'est que la partie ici se démonte. Alors, attendez, parce que moi je l'ai vraiment bien serré. Donc elle est en deux parties, la partie plastique et la partie en fer. Et donc ça se démonte et donc à déboucher c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que oui, ça se bouge quand même. Mais bon, avec une aiguille au bout. Donc normalement c'est livré avec une petite aiguille avec une boule au bout. Mais moi je les ai perdues. Elles sont dû tomber par terre et l'aspirateur a fait son œuvre. Et ça c'est pour tout ce qui est petit collage très simple. Alors ça vient de chez Craftelier, mais vous en avez aussi dans d'autres marques. C'est pour mettre vos colles à l'envers, bien sûr en bouchant la colle, de façon à ce que la colle descende et que vous puissiez l'utiliser facilement. Hop, hop. Et la dernière, enfin l'avant-dernière, c'est la colle bloc. Donc celle-là vient de chez Craftelier aussi. C'est de la colle vinylique. Pour tout type de surface, elle a un séchage transparent. Elle peut faire le scrapbooking, la reliure, le cartonnage et l'éco-cuir. Donc elle est vraiment multitâche. Elle fait un peu comme la colle de chez Action qui s'appelle All Purpose. All Purpose de chez Action, elle est en flacon de 100 ml. Celle-là, elle est en flacon de 200 ml. C'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Même si elle coûte un petit peu plus cher au litre, j'ai moins d'emballage plastique. Et quand j'achète un tube, j'en ai, voilà, pour, comment dire, plus longtemps. Et l'emballage est moins. Enfin, j'en utilise moins. Donc, et la dernière colle, c'est de la colle repositionnable. Moi, je l'ai acheté pour réencoller mes tapis de la Scan & Cut. Donc, c'est vous savez, en spray, hein, en bombe. Donc, pour l'instant, je m'en suis pas encore servi de celle-là. Elle est encore toute neuve, mais quand j'aurai besoin de réencoller mes tapis, j'aurai cette colle. Donc après, vous avez bien sûr tout ce qui est colle en bâton, donc en dur. Moi, je m'en sers pas parce que les tubes, ça consomme énormément très vite. Enfin bon, c'est niveau quantité, c'est juste pas possible. Avec la colle, ce que j'utilise également, c'est la gomme spéciale colle.
Voilà, quand vous avez un restant de colle, vous l'enlevez avec, ça part très bien. Au bout d'un moment, la colle, vous avez des résidus qui apparaissent comment dire, sur la gomme. Donc, il suffit de couper légèrement là où il y a les résidus pour enlever. Donc, vous enlevez un petit bout de gomme, mais c'est normal, de toute façon, c'est comme toute gomme, ça s'use, hein. Donc, vous enlevez vos résidus comme ceci et vous repartez avec une gomme qui peut de nouveau gommer la colle et ça enlève super bien les résidus de colle. Donc ça, c'est dans la catégorie colle parce que ça enlève les résidus de colle et ça évite d'avoir des taches de colle, des morceaux de colle, et ça fait un joli fini par rapport à une grosse tache, quoi. Je rajouterai également dans cette catégorie bien sûr tout ce qui est double face. Alors en double face, j'ai ceux de chez Craftelier, donc en extra large. Donc de mémoire, ils font 5 cm. Donc 5 cm pour celui-ci. Celui-ci fait 2,5. Celui qui est ici fait 1,2, pardon, pas 2,1, 1,2, celui-là. Celui-ci fait 0,9. Et celui-ci doit faire 0,5. 0,5. Après, vous avez l'extra fort. Donc pareil, qui vient de chez Craftelier en 0,5. Et là, j'en ai racheté donc dans ma prochaine commande de l'extra fort aussi en 2 tailles différentes. J'ai racheté un rouleau de 5 mm comme ça parce que je m'en sers beaucoup. Et j'ai également acheté le même en extra fort en 18 mm, c'est-à-dire un petit peu plus large que celui-ci, puisque celui-ci fait 12 mm. Ça, c'est le double face de chez Action, il m'en reste encore, donc je m'en sers pour coller mes aimants, pour coller un ruban quand je dois remettre le papier en dessous. Mais je ne m'en sers pas en définitive parce que pour coller les choses réellement, parce que au bout d'un moment, maximum 2 ans, tout se redécolle. Et j'ai là un album que je dois refaire entièrement parce que toute ma décoration en superposition et en multi-pochette, tout est parti. Ensuite, tout ce qui est encre distress, donc là j'en ai une de sortie, je vais vous faire voir. Encre distress avec applicateur. Chaque encre distress que j'ai a son tampon applicateur qui sont rangés dans des petites boîtes en plastique qui s'ouvrent. Vous récupérez votre tampon applicateur avec le scratch. Donc là, celui-là, c'est parce que je ne m'en suis pas encore servi. Voilà. La Shaded Lilac, celle que j'ai, elle se range ici. Sur le côté, j'ai mis les étiquettes de l'encre. Comme ça, je sais où est rangé le tampon applicateur. J'en ai des colonnes de 10. Avec ça, j'ai les boîtes donc, qui viennent de chez Timols. Timols, c'est-à-dire Ranger, où je range mes encres. Donc, vous voyez, elles sont toutes étiquetées à part celle-là parce que je n'avais pas l'étiquette. Donc celle-là, il faut que je crée l'étiquette et que je la colle. Et je vois lesquelles encres j'ai et elles sont rangées dans des boîtes. Donc j'ai 5 boîtes au total. Pareil, c'est pas donné, mais chez Craftelier, elles sont souvent en promotion et elles sont à 9 €. Comme ça, elles sont toutes rangées, différenciées. Les applicateurs sont rangés pareil. Et j'avais le nuancier que j'ai imprimé qui vient du site de Ranger. Donc c'est www.rangerinc.com. Vous l'imprimez en vierge, vous tamponnez au fur et à mesure. Et là, parce que j'avais fait ça rapidement à chaque fois que j'achetais une encre, maintenant je suis en train de les refaire et je les refais sur des petits morceaux de papier aquarelle qui viennent de chez Action. Côté granuleux, côté lisse. Et quand j'utilise une de mes encres, en fait, ce que j'ai fait déjà avec celles que j'ai utilisées hier, les 4 que j'ai utilisées hier, je remets de ce côté-ci, mais également de l'autre côté, pour avoir l'effet sur le côté granuleux et l'effet sur le côté lisse. Et je marque au stylo le nom de l'encre. Et j'ai dans des pochettes comme ça, c'est des petits carrés de 5 par 5. Je les ai attachés avec des petits anneaux qui font, 1,5 cm, qui viennent de la boutique BB Craft.
Et comme ça, petit à petit, je vais refaire mon nuancier, mais avec une fois que j'aurai fini de tout refaire, je vais les ranger en harmonie de couleurs en fait. Donc ça, c'était tout ce qui était encre et applicateur. Ensuite, un autre incontournable, j'avoue, c'est pas forcément incontournable. On pourrait s'en passer, mais moi, non. En fait, moi j'aime bien, quand je fais du junk journal, faire un effet papier déchiré, papier abîmé. Et dans ces cas-là, j'utilise 3 sortes de choses pour le faire. Vous avez la bonne vieille technique de la lime à ongles. Donc cette lime à ongles là, elle ne sert que pour le papier. Vous faites soit les bords des papiers, soit le dessus d'une photo pour la vieillir un petit peu, faire un effet genre elle a été griffée la photo. Et donc ça permet d'avoir un effet vieilli. Vous avez le distresseur, donc à l'intérieur vous avez des petites lames, et quand vous passez, ça déchire un petit peu le papier, mais juste sur le bord du papier, ça ne déchire pas comme ça. Et vous pouvez le faire également en ouvrant vos ciseaux et en faisant comme ça. Avec ça, vous risquez plus d'écraser et vraiment d'abîmer. C'est pour ça que j'avais acheté le distresseur. C'est pas excessif au niveau du prix, hein, mais c'est très utile. Et cette catégorie-là pour vieillir, c'est plus pour tout ce qui est junk journal ou pour un effet vintage junk. Donc dans le scrapbooking pur, on l'utilise quand même beaucoup moins. Ensuite, tout ce qui est plioir et rainurage. Alors en plioir, moi j'en ai deux. J'ai celui de chez Arthos et celui de chez We Are Memory Keepers qui était avec la planche de rainurage. Donc pour faire les plis, vous pouvez soit faire les plis sur une planche de rainurage, soit faire les plis en vous mettant votre papier sur un support mou. Vous prenez ça, vous prenez une règle, vous vous mettez sur votre ligne et vous appuyez. Vous avez donc le pli. C'est une technique quand on n'a pas de planche de rainurage. Après, en planche de rainurage, vous avez également celle-ci qui est de la marque Artemio. Celle-ci, elle est vendue avec le plioir, donc avec un embout rond et un embout pointu. Et elle est vendue également avec la perforatrice d'angle qui fait à la fois les angles pour faire les enveloppes, donc les angles arrondis, mais également les angles pour faire les coins où on plie l'enveloppe. Cette planche de rainurage, vous mettez votre papier dessus, vous faites avec votre plioir votre pli. Moi j'utilise très peu celle-ci, pour une raison très simple, c'est qu'elle est petite. Quand j'ai besoin de faire du rainurage, j'utilise plutôt celle-ci qui vient de chez We Are Memory Keepers. C'est la rose. Pourquoi la rose et pas la bleue? Parce que la rose, les centimètres sont en haut et les inches en bas. Et donc c'est plus facile pour moi d'utiliser les centimètres en haut parce que je fonctionne comme ça. Celle qui préfère avoir les centimètres en bas, prenez la bleue. C'est le même fonctionnement, sauf que la bleue, les inches sont en haut et les centimètres sont en bas. La planche de rainurage que j'ai là, c'est une planche de rainurage où vous pouvez découper. Donc avec une lame. Donc pour faire les plis, la planche de rainurage, c'est un des indispensables quand même. Avec le plioir, moi je pense que c'est un investissement, mais pareil, il faut le faire cet investissement. Ensuite, 9e catégorie, un chiffon ou bien alors une boîte de papier absorbant. Je veux absorber quelque chose sur... je viens de mettre de l'encre distrait, j'ai mis un petit peu d'eau dessus pour faire un effet goutte et j'utilise ça pour absorber l'eau, pour éviter qu'elle coule partout, que ça fasse un effet dégouliné. Et ça essuie aussi la colle, ça essuie aussi plein de choses. Et le chiffon, tout simplement parce que vous avez toujours de la colle, de l'encre, de la patouille, de la peinture, et vous essuyez votre plan de travail ou vos doigts, tout simplement, ou sur les albums avec un chiffon propre, la colle qui aurait bavé quand vous collez vos pages ou vos papiers. Donc le chiffon et le papier absorbant sont vraiment des incontournables, obligés de les avoir. Et dernière chose, qui ne sont pas forcément indispensables, mais qui pour moi sont des indispensables. Des perforatrices de différentes sortes. Je vais vous faire voir différentes sortes de perforatrices. Alors déjà, vous avez les perforatrices d'angle.
celles qui font les arrondis. Vous avez également les perforatrices d'angle. Donc ça, c'est pour faire un angle. Hein. Toc. Voilà. Ça fait pas un trou, ça fait un angle. Donc, dans différentes marques. Celle-ci fait un angle avec 3 petits cœurs. Celle-ci fait un angle avec l'emplacement pour glisser la photo. Celle-ci, c'est la même chose, mais l'angle, enfin l'emplacement pour glisser la photo est en forme de coquillage. Donc ça, les perforatrices d'angles, c'est joli pour arrondir les pages. Et c'est quand même très pratique. Mais ça ne fait que sur les angles. Ensuite, vous avez les perforatrices de bordure. Ça fait des bordures. Quand vous voulez faire une perforation plus grande, vous repositionnez. Et ça vous fait donc votre bordure. Et vous avez également des perforatrices pour faire des poinçons, en fait. Ça vous fait soit la perforation sur le papier. Donc ici, c'est une forme de ballon. Soit la petite découpe en forme de ballon également. Donc ça, c'était la dernière catégorie. Donc on est arrivé à 10 catégories. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme matériel dont vous ne pourriez pas vous passer vraiment quelque chose d'indispensable et qui, sans cet article-là, le scrap pour vous n'existe pas. Donc j'attends dans les commentaires vos listes d'indispensables. Pour ceux qui ont été jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour vous. Alors c'est vraiment une toute petite surprise. Pour ceux qui mettront simplement le mot scalpel, S-C-A-P-E-L, je ferai un tirage au sort pour vous offrir un support de lame et je mettrai avec une lame donc, qui vient d'un kit de chez Action que j'ai en double. Donc je mettrai celles qui n'ont pas servi, bien sûr, des lames neuves. Je vais mettre celle-là. Donc avec il y a l'aimant au bout. Voilà, celles qui veulent gagner ce support de lame avec la lame neuve, je ferai un tirage au sort donc dans une prochaine vidéo pour savoir qui a gagné parmi tous ceux qui auront marqué le mot scalpel. Si vous ne voulez pas participer au tirage au sort, il suffit simplement de ne pas utiliser le mot scalpel. N'hésitez pas à me mettre en commentaire donc un commentaire avec le mot scalpel si vous voulez essayer de gagner ce scalpel. Sinon, la liste de vos indispensables. Et surtout, dites-moi si mes indispensables à moi, vous les trouvez indispensables ou futiles. Voilà. J'attends vos réponses, j'attends vos commentaires. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.